personnage rentre, il dit si je n'obtiens pas ce que je veux, je meurs. Je dois pas être compris. Toute petite chose comme ça, c'est essayer avant de faire des tests. Les lycéades sont organisées par le Théâtre Dijon-Bourgogne depuis maintenant 2014. Chaque année, on a une édition qui regroupe à peu près 5-6 lycées selon les années. L'objectif, c'est de pouvoir regrouper toutes les options de la Côte d'Or et de leur proposer 2 jours de travail, donc 2 jours assez conséquents, où ils peuvent croiser d'autres élèves d'autres lycées et des intervenants et des professeurs qui sont différents de ceux qu'ils ont à l'année. Il peut choisir aussi, je sais pas, de prendre son texte, mais du moment qu'il est investi dans ce qu'il est en train de faire, ou de juste regarder le public, de voir comment le public réagit. 2 jours de travail avec un intervenant et un professeur différents, autour d'un spectacle accueilli sur la saison du TDB. Et cette année, c'est Andromaque, un amour fou, mise en scène par Mathieu Cruciani. Et du coup, le metteur en scène du spectacle est le parrain des lycéades, voilà, qui nous aide à trouver la thématique de ces journées et puis qui vient rencontrer les élèves pendant 1 heure sur le 2e jour d'atelier. Au bout de la première journée, ils sont invités à venir voir le spectacle pour enrichir aussi les ateliers qui mènent sur la journée. Je m'en fous de toi. Je t'attends pas. Je t'attends pas. Mon mec, il est mort. Je t'attends pas. Mon cœur désespéré d'un an d'ingratitude. Passe par-dessus les marches, là. Par-dessus. C'est pas une chose que je fais régulièrement, donc pour moi c'était un peu aussi une grande première. J'ai lu beaucoup de choses, je me suis posé plein de questions et ça consistait en fait pour moi qui suis aussi comédienne à m'interroger sur moi quels appuis je mettrais en avant pour travailler sur l'alexandrin par exemple, pour éviter certains pièges qui sont plus ou moins attendus comme chanter le vers, aller dans le prosaïsme. Mon travail ça a été essayer de mettre en relation moi comment je travaille en fait et qu'est-ce que je peux essayer de leur transmettre de tout ça. Et puis le travail c'est aussi de les faire se rencontrer, donc faciliter ce lieu de rencontre. Et puis on a 2 jours pour explorer une thématique qui est énorme, quoi. Passion amoureuse, langue impossible. Déjà on pourrait écrire une thèse là-dessus, je pense. Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversés, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Ça nous a apporté une proximité en fait avec d'autres élèves d'autres lycées. Ce qu'on a fait, c'était vraiment pousser jusqu'à des émotions mais intenses, très intenses, extrêmes même, de la colère extrême, de l'amour extrême. On a fait par exemple l'étude de l'amour sauvage, etc., animal, et en fait ça je l'avais jamais fait. Ils arrivent à nous faire ressortir les émotions qu'on ne pensait pas avoir. Et moi je trouve ça vraiment incroyable parce que quand on est en cours de théâtre avec notre lycée, ça donne pas la même chose. On donne du mieux qu'on peut, mais ça donne pas du tout la même chose. Parce qu'en cours, on n'a pas de public, on a juste nous. On se voit, du coup, on se dit oui, ça va. Mais là, on a plusieurs personnes qui font du théâtre, donc plusieurs avis, et on voit ce qui va ou ce qui va pas. Là, on a le droit de se sourire parce qu'en fait, c'est vraiment agréable les câlins. Vraiment agréable les câlins. Voilà, on fait des vrais câlins agréables, avec un beau sourire. On parle d'options théâtre, il y a 2 types d'options théâtre légères ou lourdes qui ont des horaires différents. L'option théâtre légère, c'est celle qui est la plus présente. C'est 3 heures d'enseignement de théâtre par semaine, dans lesquelles on inclut de l'enseignement théorique, de l'enseignement pratique, c'est-à-dire du travail de plateau, et ce qu'on appelle aussi l'école du spectateur, qui est la confrontation au spectacle vivant, et puis le travail sur le spectacle vivant. En fait, ces choses-là, elles peuvent vraiment exister dans l'impro, c'est ça que
Oui, c'est à la pause, c'est à la... voilà, c'est... Déjà, j'ai l'impression qu'ils sont très en joie, eux, d'être là. On voit un groupe qui a l'air très vivant, comme ça. Je pense que c'est très important le côté événement, c'est-à-dire qu'ils soient réellement réunis comme ça, autour d'un temps fort. On sent qu'il se passe quelque chose pour eux. Ensuite, la pratique, ça me semble génial. C'est-à-dire qu'ils ont un accès à la pièce via réellement la pratique d'Andromaque. Donc, bizarrement, ma première, bon, c'est la joie. Je trouve les rencontres sont d'une qualité, enfin, les questions qui nous sont posées, l'échange, franchement, d'un très haut niveau. Et la première chose qui me vient, c'est quel public formidable ça nous fait. Parce que ça se sent dans la salle, quand tu as 60 comme ça, ados, qui sont déjà partie prenante du projet, il y a un préalable, il y a eu une rencontre avant. Ils ne viennent pas comme ça, on ne les plonge pas dans un bain froid. Donc ça, je le sens, moi, dans l'écoute. Il y a quelque chose de particulier à ici. Du coup, ces représentations ont vraiment été teintées par la présence de ces élèves. C'est génial de pouvoir parler avec des vrais comédiens, un metteur en scène surtout. C'est quelque chose de convivial en fait, on est vraiment avec l'artiste et c'est super de pouvoir parler comme ça en libre échange, poser des questions, avoir des réponses et c'est super enrichissant en fait. Tranquille à mes alarmes, le désespoir. Et quoi? L'incertitude, je meurs si je vous perds. Je crois que je révèle. Mais je meurs si j'attends. Je meurs si j'attends. Si je viens en un jour. Elle l'aime. Les droits des souverains. L'angle, c'est nourri de plein de choses en fait, c'est-à-dire qu'à la fois on a cette œuvre qui est une œuvre en alexandrin avec ses personnages, son intrigue, il y a le spectacle qui a été créé par Mathieu Cruciani que j'ai pas vu au moment de la conception de l'atelier, mais la rencontre avec le metteur en scène a permis d'imaginer des choses. Et il y a les contraintes particulières qui sont notamment que les élèves n'ont appris que 4 vers et qu'on a plusieurs heures de traversée à faire ensemble. Donc tout ça m'a amené moi à travailler le vers. Particulièrement on a fait à la fois de la technique, vraiment aborder les 12 pieds, comment on interprète ça, et aussi des improvisations collectives qui ont plus porté sur des qualités d'être au plateau, des qualités de regard. On a travaillé vraiment la question amoureuse, mais plus du point de vue du désir, du manque. Voilà, donc ils ont tous été amenés au plateau à regarder l'autre, à le filmer. On a pris la métaphore de la caméra, comme si leurs yeux étaient des caméras et qu'ils réalisaient le film de quelqu'un. Je viole en un jour les droits des souverains, ceux des ambassadeurs et ceux des humains, ceux même des hôtels où ma fureur l'assiège. On a vraiment trouvé un duo là où elle a été un peu, elle dit je suis la flic, c'est-à-dire qu'elle s'est attachée à la technique vraiment des alexandrins, surtout dans le travail qu'on a fait ce matin, on a pris le temps vraiment techniquement de l'aborder et elle a amené voilà, les élèves à travailler sur l'action des 12 pieds, et à essayer des rythmes différents, où placer son souffle. Des pièces classiques, c'est quand même rare que, je pense dans les lycées on travaille sur des alexandrins. C'est quand même plus technique. C'est quelque chose de nouveau, on travaille avec des nouveaux intervenants, on travaille sur des groupes et on fait ça vraiment pendant 2 jours, donc on a beaucoup plus de temps pour travailler, pour se remettre en question. À la fin, on représente 2-3 trucs qu'on a vus et c'est sympa, ouais. C'est vraiment quelque chose comme une petite représentation entre nous pour montrer aux autres ce que notre groupe a fait. J'avais eu des retours sur ceux qui avaient déjà participé et qui maintenant ont terminé et qui disaient que c'était génial, qu'ils voulaient y retourner. Donc ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le faire. Et puis là, je vois comment ça se passe et c'est génial. Enfin, on s'amuse tout en travaillant, on apprend plein de choses, on crée des nouvelles scènes avec des personnes qu'on ne connaissait pas de base et ça c'est génial.
On a un intervenant, une vraie comédienne, donc on est bien aiguillé, on n'est pas laissé tout seul, donc moi je trouve ça vraiment sympa. Serment. Fuite. Désespoir. Témoin. Fuite. Parjure. Noyé de pleurs. On a mis les Alexandrins de Racine, et à côté, on a dit nous ce qu'on pensait, qu'on disait aujourd'hui, genre je te kiffe, les trucs comme ça. Tu me plais. 10 millions. En plus, t'es bonne alors. C'est vrai que moi je stresse beaucoup, j'appréhende beaucoup, j'ai pas beaucoup confiance en moi et c'est vrai que les lycéades m'ont beaucoup aidé. J'ai beaucoup plus progressé quand j'ai fait les lycéades en 2 jours qu'en 1 an. On pense que 2 jours c'est rien, qu'on a le temps de rien faire, mais en fait c'est très intense. J'ai vraiment envie de participer l'année prochaine parce que là je le vis, c'est ma première année, donc je le vis peut-être moins bien que je pourrais le vivre l'année prochaine, comme je l'aurais déjà fait, je serais peut-être plus à l'aise, même si là je suis déjà très à l'aise, mais ouais, sans hésiter. C'était une expérience qui était dure, mais enrichissante parce que justement on a pu étudier des choses que j'avais absolument pas vues, donc voilà. C'est pour eux une expérience unique d'être en, si je peux dire, en immersion, des moments qu'ils gardent vraiment en tête et qui les fait beaucoup avancer aussi dans leur travail personnel, sur le jeu, sur leur ressenti par rapport au plateau, sur leur engagement au plateau. Ça les fait souvent bouger.